Les astuces et les erreurs à éviter. Alors, les astuces, elles se résument tout simplement à des raccourcis clavier. Les plus utilisés sont notamment les lettres Q, W, E, R pour les fonctions Select, Move, Rotate et Scale. Donc Q pour activer le mode sélection. Si on appuie plusieurs fois sur Q, on peut changer la forme de la sélection. W pour passer en mode Select and Move. E pour passer en mode Rotate. Et R pour passer en mode Scale. Donc ces raccourcis sont les seuls qui n'utilisent pas une logique, notamment la première lettre de la fonction, puisque R correspond au Scale au lieu de Rotate. Mais en fait, c'est pour une facilité d'utilisation avec un clavier anglais QWERTY. Dans les autres raccourcis, on a la gestion de la grille, en appuyant sur la touche G du clavier, on l'active ou la désactive. Pour la gestion des vues, on peut changer facilement avec des raccourcis, par exemple P pour passer en vue perspective, U pour passer en vue orthographique, et pour les autres vues orthographiques qui correspondent à la vue de face, du dessus ou de la gauche, on va utiliser les premières lettres de chaque fonction, de chaque angle de vue, F pour front, T pour top et L pour left. Donc là, je vais revenir en vue perspective. Je peux utiliser le raccourci clavier Maj Z, Shift Z, pour annuler les changements d'axe de vue de la fenêtre de vue. Le raccourci H permet d'accéder à la liste des objets afin de faire des sélections. Les touches F5, F6 et F7 permettent respectivement de déplacer un objet, une rotation ou un scale en fonction respectivement des axes X, Y, Z. Donc si j'appuie sur F5 lorsque je déplace mon objet sans utiliser les gizmos, j'utilise uniquement l'axe X. Si j'appuie sur F6, c'est l'axe Y. Si j'appuie sur F7, l'axe Z. Et si j'ai envie de me libérer d'un de ces axes, eh bien j'appuie sur la touche F8. Donc ça, c'est à connaître. Le F8, c'est quand on modélise, notamment en 2D avec les shapes. Pour afficher l'éditeur de matériaux, eh bien, on va utiliser la lettre M. Pour afficher les statistiques sur un objet en haut à gauche de la fenêtre de vue, on va utiliser le raccourci 7, pas celui du pavé numérique. Pour afficher l'objet soit en mode filaire ou en mode pré-rendu, c'est-à-dire réalistique, on va utiliser le raccourci F3. Avec la touche F4, on va afficher ou non le filaire lorsqu'on est en mode shaded ou réalistique. Et F3 pour repasser en mode filaire. Et pour les rendus, on peut utiliser le raccourci Maj Q. Il va faire le rendu de la vue active. Si on veut accéder aux paramètres de rendu, c'est la touche F10, Rendering, Render Setup.